Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous appelle mes petits taureaux. Vous êtes mes petits taureaux. Je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute et je vais vous proposer la guidance, votre guidance du mois d'avril, en tout cas une guidance, voilà, une interprétation par rapport à ce que je reçois. Pour vous les taureaux, pour le mois d'avril, on va utiliser pour ce faire les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie extérieure qui va venir vous aider. Et puis on va aller voir avec le Botticelli Tarot qui est joli, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, vos énergies à vous. Et on va utiliser l'arbre de la connaissance en oracle associé au tarot. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mon site internet qui est dans la barre de description. Il y a une page contact, vous m'écrivez, je réponds rapidement, on prend rendez-vous en visio, par téléphone ou en cabinet. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. On y va, très cher taureau. Est-ce que je voulais dire quelque chose? Oui, je suis... tac, tac, tac. On y va, c'est l'énergie en ce moment. Il y a de l'énergie partout. Waouh! Vous... Alors, on ne s'inquiète pas, hein, d'accord? C'est l'énergie extérieure. Ça va venir faire du ménage. Je vais vous expliquer après ce que je ressens par rapport à ça. Mais on a un très beau 13 qui vient vous accompagner, les taureaux. Allez, avec le Botticelli, qu'est-ce qu'on a? Le Botticelli avec le tarot, je fais un tirage en 4 cartes. La première des cartes, c'est ce que vous voulez, l'endroit d'où vous vous placez en début de mois. Et on a un 8 de bâton. Très bien, avec un très beau Cupidon au-dessus de ça, au-dessus des bâtons. Votre ennemi, votre défi, votre obstacle, ce que vous allez maudire, c'est un valet de bâton. Donc on est dans l'énergie du bâton, mes petits taureaux. Ok. Pour venir à la rescousse, pour vous aider, on a vu pire. Regardez, c'est un magnifique ange. C'est un 3 de denier avec un ange merveilleux qui déploie ses ailes et qui joue de la musique. Et puis, waouh, en fin de mois, résultat des courses, fin de mois, à l'arrivée, voilà, c'est une très très belle impératrice qui est là. Très bien, ça me plaît beaucoup ce jeu-là. Avec l'oracle. J'allais vous retirer du tarot de Marseille, moi, vous voyez. J'adore le tarot de Marseille, donc j'allais vous en retirer une. Non, avec l'oracle, avec l'arbre de la connaissance. Alors, j'aime bien l'arbre de la connaissance, il nous emmène tout le temps nous interroger sur notre existence. Il pose les bases sur nos questionnements intérieurs. On a le temps qui est associé à ce 8 de bâton. Avec ce valet de bâton qui nous pose problème, on a le monde universel. Avec ce 3 de denier, on a l'action, le mouvement. Bah ouais, ça ne m'étonne pas que vous en ayez besoin, que vous en ayez envie. Et waouh, et avec l'impératrice, on a le féminin. Bah oui. Je dis bah oui, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, vous se disent qu'est-ce qu'elle raconte. Allez, on y va. Alors, on va voir, là, directement, on a une énergie très forte, très radicale, qui est celle du 13. L'arcane sans nom, on ne le nomme pas. Vous voyez, il n'a pas de nom, c'est le seul arcane qui n'a pas de nom dans les arcanes majeures. Et on a une énergie très douce dans le jeu à la fin du mois d'avril. Vous voyez, on a une espèce de... Ça commence fort et puis ça finit en douceur. Le 13, lui, va venir vous aider à terminer des choses, à faire des deuils, à clôturer, à boucler des boucles, d'accord, à venir faire du ménage. Il pourrait y avoir chez certains taureaux des liens qui se rompent, des liens qui se transforment, qui changent, du style une rupture, ça y est, qui sur le mois d'avril, cet arcane va venir l'entériner, va venir la nettoyer les liens, vous voyez, nettoyer les liens. Même quand on a rompu avec quelqu'un, il y a toujours des liens. Parfois, c'est nécessaire de s'arrêter, de dire ok, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui reste à nettoyer avec cette personne-là, que ce soit en amitié, que ce soit des collègues, que ce soit en amour, que ce soit des deuils parce qu'on a perdu quelqu'un. Ça représente la métamorphose par le nettoyage. C'est vraiment ça, on vide tout ce qu'il y a dans l'armoire, je le dis souvent, puis on remplit qu'avec ce qui est utile. Le 13 va venir vous aider à ça. Le 13, c'est aussi une énergie de colère. On va pas se le cacher, hein. Le 13, c'est une énergie de colère. La colère, elle est utile parce qu'elle met en mouvement.
La colère, elle est utile parce que c'est un sursaut, c'est un frisson, vous voyez, c'est une énergie. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés avec la colère, du coup, ils intériorisent beaucoup. Souvent, ça se retourne contre soi, donc attention à ça. La colère, vous savez ce qu'on appelle la saine colère, c'est-à-dire que parfois, faut secouer le cocotier. Le 13 va venir vous aider à vous remettre en mouvement, à faire du ménage, à assainir une situation. Je le vois plutôt comme ça. Il vient assainir une situation. Soit une situation intérieure, quelque chose que vous vivez où vous n'êtes pas au clair. Donc lui, il va venir, comme un chien dans un jeu de quilles, tout débunker. Ou une situation, parce que souvent on a les mêmes choses à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme par hasard, qui nous arrive, des situations pas claires à l'extérieur. Alors lui, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas aligné, le 13, il va venir vous mettre vraiment un holà, vous voyez, il va venir dire hey, « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» D'accord? Donc, des petits obstacles, mais aussi des grâces. Vous voyez, c'est pas juste, il n'est pas maltraitant, hein, le 13. Hein. Il vient, encore une fois, assainir. Mais effectivement, quand on n'est pas prêt, par exemple, quand on a accumulé trop de toxines, rien qu'au niveau de la santé, on a accumulé trop de toxines, c'est le printemps, c'est le mois d'avril, boum, je me fais une angine, boum, ça sort. En réalité, c'est le corps qui a suffisamment à ce moment-là d'énergie pour sortir toutes ces cochonneries. Ça passe par une angine, ça passe par une gastro, ça passe par une grippe, ça passe par une inflammation quelque part. Bref, vous voyez, cette métaphore-là. Bon, on a parlé santé, on parle de vous. Donc ça, le 13, copain, d'accord? On s'en fait un pote. Ce que vous voulez, c'est le 8 de bâton. Vous voulez de l'action. Ben, ça ne m'étonne pas avec ça, d'accord? Et ça va être favorisé. Vous voulez de l'action, vous voulez de la communication, vous voulez que les choses soient fluides, vous voulez une communication angélique, je le dis. Je l'assume parce qu'il y a un ange tout en haut. Vous voulez communiquer avec l'invisible. Vous voulez avoir une communication, vous voulez une intimité plus grande avec votre guide, avec votre âme, avec votre mission de vie. Vous voulez avoir des réponses, vous voulez de la fluidité dans la com. Pour moi, c'est ça le 8 de bâton. Il y a une espèce d'intuition, vous voulez avoir cette intuition, vous voulez que vos antennes fonctionnent. Et sans doute c'est le cas, sans doute vous êtes très très à l'écoute les taureaux, parce qu'il y a cette fluidité dans les échanges. Pour moi, avec ce 8 de bâton, c'est une belle fluidité dans les échanges et ça permet de passer à l'action, ça permet de se déterminer. Il y a l'idée d'être déterminé, mais vous voyez, ça vient d'en haut. Les messages viennent d'en haut. Alors quand on dit d'en haut, c'est à l'intérieur de nous, tout ça, mais c'est plus simple de le raconter comme ça. Les messages viennent d'en haut et vous allez en recevoir. Et vous voulez en recevoir. C'est pour ça que vous allez les recevoir. Vous voyez, il faut le désirer aussi. Vous désirez recevoir des messages. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes dans un tournant. Il y a des choses qui on a vu, hein, transformation, deuil, énergie, de nettoyage. Du coup, je pense que vous avez besoin d'aide de là-haut. Et avec ça, on a le temps. La notion de temps. Le temps, soit ça passe trop lentement, soit ça passe trop vite. Il y a peut-être un conflit avec le temps où vous voulez prendre du temps, vous n'avez pas assez de temps pour vous, vous avez quelque chose à apprivoiser avec l'idée du temps. Le temps, c'est une invention. Alors, on va dire, bah non, il y a des jours, des nuits, etc. Oui, mais pour une part de nous, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est une invention utile, le temps. D'accord? Mais parfois, ça ne matche pas. Notre représentation interne du temps, elle n'est pas bien réglée. Ça passe trop vite, ça passe trop lentement. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour moi. Ou j'ai trop de temps, j'aimerais que les choses passent plus vite. Là, dans l'idée, sur ce mois d'avril, moi j'ai l'impression que les taureaux, vous avez besoin de temps pour vous, pour pouvoir justement entendre les signaux qu'on vous envoie. Votre guide ne va jamais vous dire ce que vous devez faire. Il va, ou ce qui va se passer. Vous voyez, il va tout le temps vous mettre sur la voie, il va vous enseigner. C'est pas pareil. Il est là pour renseigner, pour enseigner, pas renseigner justement, et pour enseigner, pas pour vous dire ce que vous devez faire. Vous voyez, on va pas priver l'enfant de faire l'expérience d'apprendre à marcher. Ce serait idiot, vous voyez, il n'apprendrait jamais à marcher, vous voyez, ce serait pas lui rendre service. Ben là, c'est pareil avec votre guide et vous.
Votre défi, c'est un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie nouvelle, une énergie de feu. Hein, on est dans l'énergie du feu, le bâton, hein, de l'action, le feu. Le feu, c'est la batterie dans le moteur, c'est le chakra racine, c'est ce qui met le peps, c'est le moteur. Hein, c'est vraiment le côté, l'énergie, le passage à l'action, le désir, la sensualité, la créativité. Et lui, il vous pose problème. Alors, c'est soit un personnage parce que c'est une figure, c'est un valet. Donc, c'est soit une femme ou un homme, peu importe, mais qui fait preuve d'immaturité à vos côtés et qui vous saoule. D'immaturité dans ses réactions, des réactions enfantines, impulsives, destructrices, casse-bonbon, vous voyez? Vraiment, genre, t'as rien compris. Oui. Ça peut être une personne comme ça dans le travail, dans l'intimité, je sais pas. Ok. Si c'est pas quelqu'un dans votre entourage qui fait preuve de des champions du casse-bonbon, c'est votre énergie à vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit renaître, qui doit passer à l'action, qui doit se mettre les pieds un peu dans la boue et les mains dans le cambouis. Là, il y a une énergie qui demande à sortir et qui est prisonnière de quelque chose. On va voir, d'ailleurs, c'est assez intéressant, de monde universel, c'est le signe de la perfection. Ok, comme si, pour moi, cette énergie était coincée parce que vous voulez peut-être trop bien faire. Vous voulez assurer sur tous les fronts, vous voulez pas déranger, vous voulez arrondir les angles avec tout le monde. Allez, on va pas l'embêter celui-là, hein, on va il faut qu'il m'aime, il faut pas de conflit, il faut pas de dispute. Ouais, pas de bol. On a l'arcane sans nom, le 13, qui vient vous dire, allez, ça suffit, on va dire non. Et on va mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va le secouer le cocotier. Et là, ça résiste dedans. Ça résiste et du coup, ce magnifique valet de bâton qui est censé être magnifique à l'intérieur de vous, il est frustré, il est brimé, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à vivre sa vie, on n'arrive pas à être enthousiaste, à profiter, on a un pied dedans, un pied dehors, on va à une fête, oui, on s'amuse et en même temps, on n'y est pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas pleinement, on n'assume pas pleinement, oh, j'ai envie de danser, vous voyez, ça c'est typique, je suis en boîte de nuit, j'y vais pas, mais je suis en boîte de nuit, il y a de la musique, tout le monde danse, moi j'ose pas y aller. Là, il y a vraiment se lancer dans... Voilà. On m'a dit que, je sais pas quoi, les cheveux courts, ça m'allait pas. Du coup, je me coupe pas les cheveux, mais je mets même pas les cheveux longs. Bon, vous voyez, c'est je fais quelque chose parce que j'ai peur du jugement des autres. Je veux être tout bien parfait. Je veux plaire à tout le monde. Ça, c'est aller scanner quelle part de vous ne fait pas les choses qu'elle aimerait faire. Parce que là, cette année, je vous dis, on vous demande d'être en joie, on vous demande d'être dans l'amour, on vous demande d'être un peu dingo. Dingo dans le bon sens. D'accord? De faire les choses que vous avez vraiment envie de faire. Attention. Pour vous aider, on a un très beau 3 de denier. Le denier, on est dans la matière. On est dans le vous voyez, on n'est plus dans le bâton, là, on est dans la matière. Donc, le concret. Hein? Déjà, vous pouvez vous dire, c'est du concret. 3 de denier, ça nous parle d'un, vous voyez, ces 3 petits pas là, d'un alignement avec votre âme, votre ange gardien, votre guide. C'est ce que vous voulez en même temps. Vous avez une magnifique intuition, mes petits lapins. C'est ça. Vous voyez, ce personnage ailé qu'on retrouve. C'est de vous aligner avec. Que votre âme soit alignée avec votre corps, avec votre cœur et que tout ça fonctionne. Pour ça, soit vous le faites tout seul, toute seule, comme des grands. Ok, j'ai décidé de prendre du temps et de voir un petit peu, d'aller scanner à l'intérieur de moi où est-ce que ça dérange. Où est-ce que je suis mal à l'aise? Où est-ce que ce valet de bâton n'a pas sa place? Où est-ce que je me retiens, me réprime, n'ose pas? Ça, c'est ça. Comme le 3 de denier nous parle de collaboration, d'alignement à l'extérieur, dans votre vie, il est possible que vous ayez besoin d'un thérapeute, quel qu'il soit. Quand je dis thérapeute, c'est vaste, hein. Parfois, un ostéopathe, voilà, c'est pas un thérapeute, j'allume, pardon. Mais c'est un ami peut faire le job, oui. Un animal peut faire le job. J'aime le cheval, je vais faire du cheval, je me retrouve avec mon cheval. Il y a des situations, il y a des personnes avec qui vous pouvez vivre de nouveau ce réalignement.
Peut-être aussi des personnes inspirantes. Vous n'êtes pas obligé de les connaître, mais vous identifiez à quelqu'un qui vous inspire, un personnage connu ou imaginaire, peu importe, mais vous mettre à sa place et vous juste faire l'exercice de comment il ferait celui-là à ma place. Comment elle ferait cette nana à ma place. Vous voyez? C'est intéressant de le faire. On a l'action, le mouvement. Voilà. En fait, il y a comme une énergie d'action, de mouvement que lui va vraiment, vraiment favoriser pour venir, encore une fois, c'est laisser tout ce dont vous n'avez plus besoin derrière. Si à une époque, il y a très longtemps, il fallait être conforme au regard des autres parce que c'était utile, parce que c'était nécessaire, parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'était une histoire de survie émotionnelle ou physique même, bah ok, c'était juste. Maintenant, peut-être ça ne l'est plus. Allez, on réforme, on fait bouger ce qu'il y a à l'intérieur, de la meilleure façon qui soit. Et vous avez intérêt parce qu'on a une très belle impératrice au bout du chemin. Et l'impératrice, c'est quoi? C'est un arcane majeur déjà, donc c'est une énergie très très forte, comment on va dire, qui prend toute la place. Et c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la légèreté, c'est l'enthousiasme. Alors elle, le valet de bâton, il est tout petit à côté d'elle. Parce que elle a zéro jugement sur qui elle est. Il y a une énergie comme ça d'adolescence, hein, comme avec le valet dans l'impératrice. C'est une jeune fille, c'est une jeune femme. Elle est enceinte. Elle est enceinte parce que symboliquement, elle représente l'espoir, le tout est possible. Pour elle, tout est possible. C'est pas compliqué. L'impératrice, elle a beau avoir l'âge qu'elle a, toute jeunette, elle a cette confiance et cette foi dans la vie. Elle sait que elle donne la vie à tout. Et elle reçoit aussi l'énergie de la vie, de la joie, de l'amour. Et elle sait que tout est possible. Tout est possible. L'autre fois, j'entendais un monsieur qui était né sans bras, sans jambes, et qui a fait la traversée, je crois, de la Manche à la nage. Ce gars-là, il était vraiment pétri du tout est possible. Parce que sinon, jamais il serait même allé dans l'eau. Même pas, il aurait dit, je peux nager. Là, c'est juste cette énergie-là. Vous voyez, mais waouh, en fait. Il suffit que j'enlève les limites. Lui, il a encore une fois, vous voyez, les barrières, les cloisons, tout. Il débunk tout. Il enlève tout. Non, il ouvre la voie, d'accord? C'est l'horizon avec le féminin. Waouh! C'est beau ces coupes, hein? Le féminin. Oui, parce que le féminin, c'est celle qui reçoit. Hein? Qui reçoit la vie. Bah oui, l'impératrice, s'il y en a une qui représente le féminin dans toute sa splendeur, on va dire, du féminin, c'est l'impératrice, le féminin, votre part féminine. Peut-être que ce valet de bâton, c'est votre part féminine qui a été malmenée, maltraitée. Vous voyez? C'est aïe. Créativité, sensualité, créativité dans tous les sens du terme, vous voyez? Semez vos graines, là c'est le printemps. Elle représente le printemps. Hein. Tout explose, c'est le mois d'avril, c'est vraiment ça. Semez vos graines, c'est être créative. Semez la joie, semez l'amour. On en a besoin plus que jamais dans cette période. On a besoin d'elle, on a besoin de cette énergie, on a besoin de vous, les taureaux, avec votre douceur, avec votre féminin, avec votre capacité à rendre les choses belles, à rendre les choses agréables. Ça, c'est vous, les taureaux. Faites ce que vous êtes venus faire sur Terre, mes petits chats. Et puis, le monde ira beaucoup mieux, j'en suis certaine. Je vous embrasse très, très fort. Laissez-moi vos commentaires. C'est un plaisir de faire cette guidance pour vous. Elle est très, très belle. Et likez, abonnez-vous et je vous dis à très, très vite. Ciao.